Bim badabam, bim badabadaboum. Bing bam boum. OK. Pourquoi est-ce que j'habite à Paris? Pourquoi est-ce que moi j'habite à Paris? Mhm. J'habite à Paris parce que ma famille habite ici. Je suis né à Paris. J'ai pas beaucoup vécu ici. Et il y a des années, alors que je vivais aux États-Unis, je suis rentré et ma sœur avait un enfant. J'avais envie de rester avec ma famille, donc c'est pour ça que j'habite à Paris. Et aussi parce que c'est beau ici. Et j'aime le métro et les transports en commun. J'en ai marre de conduire partout. Si vous habitez un autre country, Un autre pays. est-ce que vous, would you? Si je pouvais, ok. Si je pouvais habiter dans un autre pays, j'habiterais peut-être, je pense, en Malaisie ou en Indonésie. Malaisie ou Indonésie. C'est en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que différence culturelle en français entre américain, la vie? Quelles sont les différences culturelles entre la vie aux États-Unis et la vie en France? Il y en a beaucoup. En tout cas, au début, je dirais que la culture française, en tout cas sur certains éléments, est moins dans la consommation, moins dans le il faut travailler pour acheter des choses. On est un petit peu plus à les gens du travail, et il y a l'équilibre entre le travail et la vie de tous les jours, quoi. On veut un équilibre, un petit peu plus, ça en change. France? Oui, en France. Comparé aux États-Unis, alors que les États-Unis, c'est hustle. Il faut toujours travailler, faire de l'argent. Est-ce que tu as de l'argent pour la retraite? Est-ce que tu as de l'argent pour les enfants? Et si jamais tu as une urgence médicale, est-ce que tu as l'argent pour, au cas où? Donc, ouais. Est-ce que cultural difference pour la États-Unis est similaire? Même chose? Est-ce qu'aux États-Unis, c'est pareil? Qu'est-ce que spécifique différence culturelle? The hustle dans les États-Unis, la même chose en France. Qu'est-ce qui est différent? Spécifique? Différence en Paris, style? Ok, peut-être plus architecture. J'allais dire, aux États-Unis, plus généralement, dans toutes les villes, il faut avoir une voiture. T'es obligé d'avoir une voiture pour faire quoi que ce soit. Après, des fois, il y a des trucs qui sont bien aussi. Drive-through banking. Voilà. Bravo, Drive-through pharmacie. Aussi, c'est ce qui me manque. What I miss, ce qui me manque. La clim partout. Ou genre, l'air centralisé dans la maison. Ça me manque. Tu me manques? Taco Bell. La poubelle? Taco Bell. Taco Bell. Non, merci. Moi, c'était tout le temps, j'achetais les $1 crunchy, potato crunchy wrap, crunchy tacos. Voilà. C'est très bon. Crunchy potato tacos. Taco Bell, bien. Bravo, États-Unis. Bravo, Taco Bell. OK. Drive-through ATM. Bien, ça. Voilà. Ça, j'aime bien. Tout le reste, par contre, bouh. Le métro, devoir 18 minutes pour aller faire les courses, tout ça. Par contre aussi, un truc que je me manque aussi, c'est les magasins 24/24. 24-hour Walmart. You did that, America. Ça, j'aime bien. No more. Oui, je sais, depuis Covid. Après Covid. Oui, je sais, depuis le Covid. Qu'est-ce que plus important à savoir avant j'habite ici en France? Ok, pas mal. Avant d'habiter ici. Voilà. C'est quoi le plus important à savoir avant d'habiter ici? Ok. Le plus important à savoir avant d'habiter ici. Pour l'Américain. Pour un Américain. Il faut que je réfléchisse. C'est difficile, hein. Plus important. Peut-être trois savoir. Trois choses importantes. Bon. En tout cas, pour Paris, j'ai envie de dire pour Paris. Et je pense que ça, c'est un truc important à savoir en général. C'est que à Paris, c'est une grande ville. Et donc, du coup,
Mais c'est vraiment parce que du coup il y a Paris même, mais en vrai toute la région urbaine est énorme. La région urbaine parisienne est énorme. Donc du coup bon c'est pas grave, on refera s'il faut. Du coup c'est une très grande ville et du coup c'est les trucs de très grande ville. Donc c'est à dire que les gens vont vite, on veut être efficace. C'est pas qu'on est mal poli, c'est juste que tout le monde est occupé et on veut faire très rapidement, mais les gens sont assez cool. Une deuxième chose importante aussi à savoir, c'est que la culture française des relations est différente des relations américaines. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus, la vie privée et la vie publique est beaucoup plus séparée en France. C'est-à-dire que ce qui est chez nous, ce qui est intime, on veut vraiment pas mélanger avec ce qui est dehors. Ça veut pas dire que on vous aime pas, ça prend juste un petit peu plus de temps. Mais une fois que tu es à l'intérieur, c'est difficile de rentrer, mais une fois que tu es à l'intérieur, on te laisse pas sortir. Donc c'est une fois que tu es à l'intérieur, c'est la famille. Les amis, c'est, tu vas le dire. Et du coup, là, tu fais partie de la vie, on va pas te lâcher. Mais pour rentrer, c'est dur. C'est comme trouver un travail ou un appartement à Paris. C'est difficile, mais une fois que tu trouves, tu peux rester longtemps. Donc pareil, les amitiés, les gens vont pas t'inviter, mais une fois que t'es invité à la maison, on va rester ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous trouvez étrange à propos américain? C'est correct? Oui, qu'est-ce que je trouve étrange à propos des Américains? C'est une bonne question. Je pense que... Oh là là... J'ai pas envie de le dire. Hein. Mais... Oh là là là. Le français en moi a trop d'orgueil. Mais je pense que les Américains sont pas assez... Comment dire ça? Culturel? Non. Je trouve que vous êtes trop négatif des fois par rapport aux États-Unis. Comment dire stupide? Non, c'est que vous êtes trop négatif. Vous pensez, des fois, quand on parle aux Américains, c'est genre, oh. Enfin, quand je suis aux États-Unis, les Américains me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est tellement mieux en France, tout ça. Et moi, je pense que tous les endroits, tous les pays, il y a des trucs bien, les États-Unis, il y a beaucoup de trucs bien. Il y a beaucoup de trucs pas bien. Mon Dieu. Surtout en ce moment. Mais, il y a des choses de quoi être fier, il y a des choses de quoi s'aimer, il y a des choses qu'on fait différemment. Les États-Unis, ça a sa propre culture, qui est assez intéressante. Moi, il y a plein de choses que j'aime beaucoup de la culture américaine. Les Américains sont beaucoup d'hospitalité. Ils ont tendance à avoir un côté, je sais pas. Il y a plus d'optimisme chez les Américains, en général. D'optimisme aux relations humaines, en général. Les Français, on a tendance à peut-être un petit peu plus, on fait plus attention. Et donc, du coup, on est moins rassuré. En tout cas, on veut plus d'assurance. Et du coup, les Américains, en général, en tout cas, je trouve que l'Américain moyen a tendance à être très optimiste, très ouvert. Et en vrai, moi, j'aime beaucoup ça. J'ai pensé, j'ai observé l'Américain dans la Paris maintenant. It's like slow. Like, il est très lent. Like toujours portable et c'est moche. Like not paying attention, right? They're cautious. Is like slow. Comment on dit slow? Lent. Ils sont lents. En Paris, pour moi, j'ai une gosse, mais c'est marché au restaurant, dans les tableaux, et c'est difficile pour moi. Ah, c'est très serré. Jambes, cuisse. Not plus, parce que très difficile de circuler. Trouver la place. Notice. Quoi d'autre? Ah, c'est bien, ça bien. Qu'est-ce que tu préfères? Culture américaine? Non. Propos. Ah oui, à propos, voilà. De la culture américaine. Ouais. Qu'est-ce que je préfère pour la culture américaine? Bon, du coup, c'est un peu quelque chose que j'ai dit avant, mais j'aime bien l'hospitalité américaine, et plus particulièrement, je trouve qu'aux États-Unis, il y a toujours une excuse pour inviter des gens à la maison. Tous les mois, il y a une raison. En février, c'est le nouvel an. En janvier, c'est le nouvel an. Février, Super Bowl. March is May. You know, it's like septembre, on va faire la fête. Let's go celebrate fall. Octobre, Octobre, Super Bowl. Ouais.
Octobre, c'est on va faire une petite fête d'Halloween. Novembre, on va faire Thanksgiving. Décembre, ça va être Noël. Il y a toujours une excuse. Il y a Saint-Patrick, la Saint-Patrick. Il y a May the Force be with you. Des cultures, c'est même pas ta culture. Cinco de Mayo. Pourquoi? C'est Cinco de Mayo, on invite des gens à la maison. Après, en septembre, il y a Memorial Day. Juillet, il y a 4th of July. Il y a tout le temps un truc. Tous les mois, au moins une fois par mois, il y a une raison d'inviter des gens à la maison. On fait une fête du Super Bowl, on regarde même pas le Super Bowl. Personne regarde. Juste, on mange des wings et on discute. Et ça, j'aime bien. Voilà, j'ai très entertained. Bravo. Qu'est-ce que tu préfères propre culture parisienne? Peut-être, right? Like, yeah. Oui, qu'est-ce que vite parce que je veux dire plus généralement, c'est la France. On mange bien quoi. Le fromage, le pain, la culture de la restauration parisienne. Plus généralement, voilà. Les bâtiments c'est beau Paris. Et ouais, je trouve qu'on a une, je sais pas comment dire ça, on a une culture de la culture qui est plus avancée. C'est-à-dire que la mode, la salle, juillet. Oui, le 14 juillet. La salle pour la grande marque. Les soldes. Ah, ça aussi c'est bien ça les soldes. Voilà. Ah, c'est pas faux ça. J'ai même pensé à ça. Après, c'est bien les soldes aussi. Tu expliqueras les soldes aux gens après pour qu'ils comprennent c'est quoi les soldes. Tu vas expliquer plus tard. Chanel, Dior, Louis Vuitton. Le luxe. Mais après aussi la culture. La mode et sa fashion. Moi, je suis pas une représentation. Femme la honte, très 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 luxe. Je trouve que. Moderne, right? Ouais. Très bon. Mais c'est parce que je pense, comme je dis, on a une culture de la culture plus développée. Parce que nous, on aime bien apprendre des choses, on aime bien faire des trucs. Il y a toujours une petite expo, il y a toujours quelque chose. Et on a envie que la culture soit accessible en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, même les musées, c'est cher. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est vraiment des prix. Alors qu'en France, évidemment, il y a des trucs qui sont, voilà, des prix, machin. Mais on a envie que la culture soit accessible, que l'art soit accessible. C'est vraiment, ça fait partie, on essaie d'organiser des petits concerts gratuits, ou d'introduction à telle chose ici, à tel truc là. On aime bien l'accessibilité, on a une culture de la culture où on veut que les gens apprennent, on veut que les gens aient de l'expérience et qu'on pense que être humain, être riche, c'est aussi d'être riche culturellement et intellectuellement. Et je pense que ça c'est quelque chose que j'aime bien en France, à Paris en particulier. Voilà, merci beaucoup. C'est bon. Bisous.